Deux constats s'imposent au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives. La moitié des Français n'est pas allée voter, alors que la moitié des votants s'est exprimée en faveur d'un parti extrémiste dont on peut à juste titre redouter l'arrivée au pouvoir. L'extrême gauche est en mesure de gouverner la France ou d'empêcher qu'elle le soit, au regard du score sans précédent réalisé par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, regroupant la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. Au coude à coude avec Ensemble, composé des partis de la majorité présidentielle, Renaissance, ex-La République En Marche, Horizon et Agir, elle constituera dans le meilleur des cas la principale force d'opposition à Emmanuel Macron, président réélu en avril dernier, mais dont la mise en retrait ces dernières semaines a laissé un champ libre à un Jean-Luc Mélenchon emporté dans son élan révolutionnaire qui ne recule devant aucune outrance ni aucun mensonge. Comme lors du second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril dernier, le scénario se répète. La République se retrouve mise en péril par la menace totalitaire, rien de moins. Il y a un mois et demi, la possible victoire du Rassemblement national nous avait imposé le sursaut salvateur qui nous a permis d'éviter le pire. Il nous faudra y avoir recours à nouveau dimanche prochain, à la lumière du danger que représente la NUPES, cet attelage hybride qui se nourrit des pires idéologies, communisme, wokisme, antisémitisme, islamo-gauchisme, indigénisme, pour ne citer qu'elle, et qui ferait ressembler la France aux dictatures des pays d'Amérique du Sud, avec les résultats que nous pouvons tous imaginer. Il n'y a d'ailleurs qu'à aller regarder ce qu'est devenu le Venezuela. Les affinités idéologiques et politiques nauséabondes de la NUPES sont sans équivoque. Ainsi, les candidates Danielle Obono et Daniel Simonet se sont fièrement affichées avec Jérémy Corbyn, militant pro-palestinien affirmé, ami du Hamas, anti-sioniste revendiqué, négociationniste notoire et ex-patron du Parti travailliste britannique, exclu de son groupe parlementaire pour laxisme face à l'antisémitisme. Face à cette menace, l'abstention ne saurait être une option. Le silence serait une lâcheté et l'indifférence un crime. Tout nous enjoint donc à faire preuve d'action individuelle au service de la responsabilité collective en nous dressant contre la détestation de la République et de la démocratie, la haine des Juifs et le clientélisme communautariste qui sont la marque de cette alliance aux antipodes des valeurs universelles inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et dans notre Constitution. Le deuxième tour s'annonce donc périlleux. Si dans la majorité des cas, les duels entre les finalistes ne laissent aucun doute quant au choix du bulletin à glisser dans l'urne, certaines circonscriptions verront s'affronter la NUPES et le Rassemblement national. Alors, face au débat surréaliste qui appelle à faire barrage à tout prix à l'extrême droite seulement, il s'agit de rappeler que le Front républicain s'applique à tous les extrêmes et du fait de ce principe ne souffre aucune compromission et aucune exception. Certes, il n'y a pas d'égalité absolue entre le Rassemblement national et la NUPES, mais une équivalence qui doit amener chacun d'entre nous à reconnaître en conscience qu'on ne peut venir à la rescousse d'un parti anti-républicain au nom, justement, des valeurs de la République. Cette aberration ne fait qu'ajouter à la confusion et au désordre ambiant, et il est bien regrettable que la majorité présidentielle n'en ait pas tiré les leçons pour accorder ses violons et nous éviter des cafouillages qui ne peuvent que nourrir défiance et incompréhension. Ni le Rassemblement national, ni la NUPES, telle doit être notre ligne inflexible. Ce deuxième tour est un moment crucial et inédit dans l'histoire de la Ve République qui voit les partis de gouvernement cernés par l'extrême droite d'un côté, l'extrême gauche de l'autre, représentant plus de 50% des électeurs. Il nous rappelle l'urgence de revoir notre grille de lecture encore marquée par la ligne de séparation entre la gauche et la droite. L'avenir de la République est désormais celui de l'alliance entre toutes les forces républicaines et vraiment démocratiques au sein d'une large coalition rassemblant autour de la majorité présidentielle le Parti des Républicains et l'UDI bien sûr, mais aussi ce qui reste des socialistes n'ayant pas succombé aux appels de la NUPES et la soumission au parti de Jean-Luc Mélenchon, si bien sûr il le souhaite. C'est une question de responsabilité et peut-être même de survie qui incombe à chaque citoyen. Plus que jamais, il en va de notre devoir de nous mobiliser et de voter pour la République et la démocratie. Alors, dimanche, pour le second tour de l'élection législative, il faut absolument que nous soyons mobilisés et déterminés à sauver la République et à faire en sorte que la France puisse se redresser et affronter tous les défis qui sont devant elle. Nous comptons sur vous et j'espère que nous serons tous au rendez-vous.